Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour La Tour de Garde, édition d'études, mois de mai 2022. Comme toujours, j'évoquerai avec vous quelques points, quelques thématiques, en commençant bien entendu par la manipulation biblique. Cette tour de garde, édition d'études du mois de mai 2022 que vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo, vous cliquez et vous tomberez sur le site des témoins de Jéhovah où vous pouvez trouver en français et dans de nombreuses langues cette tour de garde. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée par vous-même. Pour celle-ci, il n'y a que, j'ai envie de dire, 68 formes impératives sur 29 pages, ou 23 pages réelles si on enlève les blancs et les images, ce qui est déjà beaucoup, mais qui est moins que d'autres tours de garde. Alors j'ai une petite théorie sur cette question. Là où il y a un peu moins de formes impératives, c'est-à-dire fais ceci, fais cela, tu dois, les thèmes généraux abordés dans cette même tour de garde sont assez impératifs, si j'ose dire, en eux-mêmes. Ce qui peut expliquer qu'il y ait moins de formes impératives, mais le sens général, l'esprit qui est derrière, c'est de toute façon, fais bien attention car la fin arrive. Ce qui est le cas notamment dans cette tour de garde du mois de mai 22 sur la révélation. Dès la page numéro 2, on commence déjà par les premières manipulations, ils vont assez vite. Aperçu de la page 2, extrait, les prophéties de la révélation sont en train de se réaliser. Ensuite, il y a l'explication, il y a l'argumentation, si l'on peut dire. Mais déjà, on te met bien dans le bain. Ça y est, ça arrive. Dans la même page 2, paragraphe 2, sur le livre de la Révélation, Apocalypse, ce livre a été écrit à notre intention. Ah bon ? C'est un peu bizarre parce que d'abord, quand on écrit un livre ou un ensemble de lettres, ils sont à l'intention des gens qui vont les lire maintenant. Mais évidemment, il faut absolument oublier le contexte historique de l'écriture, de la rédaction du livre de l'Apocalypse ou Révélation, parce que si on parlait un peu trop du contexte, on verrait tout de suite l'arnaque de trouver toujours des symboles sur aujourd'hui, un aujourd'hui qui date déjà de 140 ans, car combien ce livre a été utilisé de manière malhonnête et blasphématoire pour faire peur aux gens, pour les asservir. Alors ce livre a été écrit à notre intention très indirectement. Dans la théologie chrétienne, la Bible est parole de Dieu parce qu'elle est parole vivante pour chaque génération. Elle est utile pour chaque génération, elle peut redonner liberté, harmonie, joie pour toute génération, même si on n'est plus dans le contexte de son écriture. Mais ça n'enlève pas l'idée qu'il faille absolument connaître le contexte pour éviter de raconter trop de bêtises sur un livre qui date, d'autant plus très complexe et symbolique comme ce livre de l'Apocalypse ou Révélation. Donc ce livre a été écrit à notre intention, c'est écrit ici pour dire regardez, nous allons vous dire la vérité sur ce que ce livre dit pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire on approche de la fin, choisissez votre camp, sachez bien si vous êtes pour vivre éternellement ou pour mourir. Car le livre de l'Apocalypse a d'abord été écrit pour les gens de son époque, avec une langue, la langue grecque, compréhensible, mais des symboles plus compliqués pour ceux qui, eux, connaissaient bien la religion juive, connaissaient bien la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. Car il y a beaucoup du livre de Daniel qui est repris dans le livre de l'Apocalypse. Pour résumer, pour faire vite, à l'époque de Daniel, Israël est menacé, les 4 lions, 4 empires qui risquent de manger Israël. Non, les 4 lions ne vont pas manger Israël. Dieu protège son peuple, toujours, quelles que soient les vicissitudes et quelles que soient les dictatures. Pareil pour le Nouveau Testament, l'Empire romain, danger des persécutions, première époque de martyrs, Dieu protège l'Église, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, et ce n'est pas la mort et la tyrannie qui a le dernier mot, c'est le Christ, l'agneau, qui est l'agneau vainqueur. Poursuivons numéro 3, paragraphe 3 de la page 2. La deuxième raison
est lié à l'époque à laquelle ces prophéties doivent s'accomplir. L'apôtre Jean a expliqué de quelle époque il s'agirait. Il a écrit « Par inspiration, je me suis trouvé au jour du Seigneur ». Révélation 1, 10. Donc là, nous avons toujours le serpent qui se mord la queue. Jean nous a dit que c'était aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que c'est marqué par inspiration, je me suis trouvé au jour du Seigneur. Petite question pour les paragraphes 3, 4. Question A. Que devrions-nous nous sentir poussés à faire, nous qui vivons au jour du Seigneur? Donc on vous met déjà tout de suite à la page 2, dans l'ambiance, sur faire bien attention. Page 3, le jour du Seigneur a commencé bien plus tard, Matthieu 25, 14, 19 et Luc 19, 12. Alors là, nous avons un mélange de paraboles, notamment la parabole des talents ou autres. C'est bête de ne pas avoir lu Matthieu 25 au verset 13, parce qu'il cite verset 14, mais pas le 13, où vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'après les prophéties bibliques, il a commencé en 1914. Quand Jésus est devenu roi au ciel, c'est à partir de cette année-là que les prophéties de la Révélation, qui concernent le peuple de Dieu, se sont réalisées. Oui, nous vivons au jour du Seigneur. Donc ça, c'est l'un des dogmes, j'ai envie de dire, de la Watchtower. Bon, un dogme qui a un petit peu évolué, changé. Les chiffres ont été trafiqués tant que faire se peut pour coller au nouveau gourou. 1914, c'est l'année phare, vous trouvez ça depuis des années dans leur propre dogme. Dogme inspiré directement sur le collège central et avant des gourous qui étaient seuls, c'est-à-dire Russell, Rutherford. Nous qui vivons à cette époque passionnante, nous devons prêter attention au conseil plein d'amour qui nous est donné en Révélation 1, verset 3. « Heureux celui qui lit à voix haute et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et tiennent compte des choses qui y sont écrites, car le temps fixé est proche. » Ce serait bien de faire un petit peu de théologie, car lorsque l'on voit en grec le temps, le mot qui est utilisé en grec, ce n'est pas chronos, c'est kairos. Et kairos signifie le moment adéquat, l'occasion, le moment opportun. Ce n'est pas du tout le temps dans le sens de la chronologie est proche. On arrive à la fin. Non, non. Le moment opportun, eh bien pour l'espérance, le moment opportun pour être dans la fidélité à l'évangile et non pas la trahison en adorant les fausses divinités romaines. Mais évidemment, quand on ne fait pas de théologie ou quand on connaît cela et que l'on ment aux gens qui deviennent de plus en plus nos esclaves, on ne va pas leur expliquer cela. Un peu plus loin au paragraphe 6. Ne perdons pas l'amour que nous avions pour Jéhovah au début. Bon, évidemment, un lien avec le Nouveau Testament, on ne trouvera jamais de Jéhovah en version grecque, ça n'existe pas. Le message que Jésus a adressé aux frères et sœurs d'Éphèse indique qu'il faisait preuve d'endurance et qu'il continuait de servir Jéhovah malgré diverses épreuves. On a toujours ce mélange entre Jésus et Jéhovah, c'est bien Jésus qui s'adresse aux églises, et il n'est pas question de servir Jéhovah, mais de servir Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une manipulation biblique habituelle de cette secte. Un peu plus bas, toujours au paragraphe 6 de la page 3, il attache de la valeur à nos mobiles, donc Jéhovah. En effet, il souhaite que nous l'adorions par amour et par gratitude. Proverbe 16, 2, Marc 12, 29 et 30. Alors la référence à Proverbe 16, 2, c'est le Seigneur qui pèse les esprits. Donc adorer par amour et par gratitude ne correspond peut-être pas exactement à ce verset-là. Après, il coupe ici, dans Marc 12, verset 30, le commandement, le double commandement que le Christ recommande à ceux qui lui posent des questions, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Et là, il manque le verset 31, le verset sur l'amour du prochain que Jésus considère tout autant important que l'amour de Dieu. C'est bête d'avoir coupé à cela, d'avoir tranché comme si Jésus, lui, faisait la séparation entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Poursuivons page 5, paragraphe 13. Le livre de la Révélation annonçait que les serviteurs de Dieu seraient persécutés au jour du Seigneur, c'est-à-dire à notre époque.
Alors évidemment, les témoins de Jéhovah n'existant pas avant les années 1870, et ça s'appelait à l'époque les étudiants de la Bible, comme si c'était les seuls évidemment, c'est sûr que quand on considère qu'il n'y a pas d'autres serviteurs de Dieu que son propre groupe, on ne voit pas les persécutions des autres. Hein. Parce que les persécutions des premiers chrétiens, ils n'annonçaient pas Jéhovah. Hein. Ils n'annonçaient pas un règne du Christ en 1914 parce qu'ils étaient tellement stupides, ces pauvres gens, qu'il faudra attendre 19 siècles pour comprendre que le règne du Christ arrive en 1914. Donc ces gens-là ont annoncé un message qui ne sert à rien en fait. Hein. Les apôtres, les premiers chrétiens, puisque la vérité, ce n'était pas que on croit à la résurrection, que Jésus le Christ est présent avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, que nous sommes déjà un peu en communion avec lui à travers les sacrements, que l'Église est une assemblée de frères et sœurs, etc. Non, le plus important, c'est d'avoir peur de la fin du monde, et ces pauvres apôtres devaient être vraiment des abrutis, car ils n'ont rien compris, eux, ils n'étaient pas aussi inspirés que le collège central. Donc dire que les serviteurs de Dieu seraient persécutés au jour du Seigneur, les serviteurs de Dieu, ils ont été persécutés sur les 20 siècles. Que ce soit au début par l'Empire romain, que ce soit plus tard sous diverses formes d'empires ou de royaumes entre guillemets barbares, que ce soit plus tard au moment des colonisations. Je ne suis pas en train de dire que c'était forcément génial les colonisations, mais au niveau des colonisations, il y avait aussi des missionnaires, pas tous, mais certains qui ont été persécutés, qui ont été trucidés, torturés dans divers pays et de diverses confessions. Et au XXe et XXIe siècle, c'est là où il y a le plus de chrétiens persécutés aujourd'hui. Et ces chrétiens-là ne s'appellent pas forcément témoins de Jéhovah. Hein. Donc le chapitre 12 expliquait qu'une guerre éclaterait au ciel tout de suite après la naissance du royaume de Dieu. Donc quand le Christ a dit « le royaume de Dieu s'est approché », il fallait comprendre, il s'approchera vraiment en 1914. Michel, autrement dit Jésus, alors Michel, l'archange Michel, Michael dans la religion juive, qui sera repris dans la tradition chrétienne et aussi la religion musulmane, l'un des trois archanges, n'est pas Jésus. Michel, c'est Michel et Jésus, c'est Jésus. Jésus-Christ existe de toute éternité, il n'a jamais été un archange. Michel et ses anges combattirent Satan et les démons, donc on a un mélange entre l'archange Michael qu'on trouve notamment dans le livre de Daniel et Jésus le Christ qui est vivant et qui combat en fait avec les martyrs, avec les chrétiens pour qu'ils restent fidèles. Nous avons un mélange qui, comme d'habitude, est une forme de déni de l'intelligence et de manipulation des gens et de blasphème. Un peu plus loin, au numéro 14. Comme Satan n'aurait plus accès au ciel, il retournerait sa colère contre les chrétiens oints. Donc là, c'est aussi une expression particulière pour parler des vrais chrétiens, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Cette distinction entre chrétiens oints et chrétiens qui ne sont pas oints n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça fait partie encore des manières de diviser pour mieux régner, c'est un classique, de diviser même, de mettre presque en concurrence de manière insidieuse les témoins de Jéhovah eux-mêmes. De même que voilà, pour ceux qui sont au mémorial, la pseudo-sainte Seine des témoins de Jéhovah, savoir ceux qui peuvent prendre un petit peu du morceau de pain ou de pain azime et participer à la coupe, il faut être sûr que tu sois un chrétien qui est appelé au monde céleste, faire partie des 144 000. Une division, une séparation qui est anti-biblique. Donc pourquoi eux ? Comme Satan n'aurait plus accès au ciel, il retournerait sa colère contre les chrétiens oints. Pourquoi eux ? Parce qu'ils seraient les représentants du royaume de Dieu sur la terre et qu'ils seraient chargés de rendre témoignage au sujet de Jésus. Alors, au sujet de Jésus, oui, bien vu. Donc ce n'est pas être témoin de Jéhovah, mais témoin de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est annoncer le nom de Jésus-Christ, pas de Jéhovah. Très bien. Ce serait bien d'en prendre conscience peut-être. Effectivement, la référence, Révélation 12, 17, Apocalypse 12, 17, on parle du témoin de Jésus en grec, littéralement, c'est bien ça. 2 Corinthiens 5, 10, on parle de chrétiens tout court, pas de chrétiens qui seraient oints, parce que dans le contexte de Paul de Corinthiens, ça n'existe pas. Comment cette prophétie s'est-elle réalisée ? Donc on passe du conditionnel,
n'auraient plus accès, retourneraient. Pourquoi? Ils seraient les représentants. Eh bien, en fait, tout cela est vrai. Tout cela est à prendre à la lettre parce que c'est déjà réalisé. C'est en train de se réaliser parce qu'on va vous dire, voilà le passé refait à la sauce sectaire, le passé revisité, un passé faux, un présent faux par conséquent et un avenir faux aussi. À la page 6 au paragraphe 15, Satan a lancé une attaque contre les 8 frères Oin qui dirigeaient l'activité de prédication. Donc là on parle dans le passé, l'histoire des témoins de Jéhovah entre les années 1918-1919. Lorsqu'il y a atteinte, lorsqu'il y a menace des chefs, cette menace ne peut pas venir bien sûr de l'intelligence humaine, de la raison, et encore moins d'un texte biblique ou d'interprétation juste biblique. Ça ne peut venir que du diable, ça ne peut venir que de Satan. Donc Satan a lancé une attaque contre les 8 frères Oin qui dirigeaient l'activité de prédication. Ces frères qui exerçaient des responsabilités importantes étaient les 2 témoins, entre guillemets, qui d'après la révélation seraient tués. Révélation 11.3, 7.11. Donc dans le contexte du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, il s'agit de 2 témoins qui ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Et ensuite, au verset 8, on parle de cadavres à Jérusalem. Donc on voit bien sûr le lien tout de suite évident avec 2 pauvres martyrs qui ont été attaqués par Satan. Voilà. Alors on nous dit que non, en 1918, ils ont été accusés faussement et condamnés à de longues peines de prison. Bon. C'était comme si l'activité de ces chrétiens Oin avait été tuée. Voilà. Bon. Tout ce qui est bon à prendre pour se moquer du monde, et je reste poli évidemment, en n'ayant aucun problème de culot d'utiliser les Écritures dans un contexte où des gens, eux, étaient vraiment tués et persécutés, ça ne pose aucun problème à partir du moment où ça colle avec leurs propres inepties. Page 7, paragraphe 19, extrait. La bonne nouvelle du royaume n'est pas le seul message que les serviteurs de Dieu doivent prêcher. Il leur faut également participer à l'activité accomplie par les anges dont il est question en Révélation, chapitre 8 à 10. Ces anges annoncent plusieurs malheurs qui doivent frapper ceux qui rejettent le royaume de Dieu. Les témoins de Jéhovah proclament donc un message de jugement qui est comparable à de la grêle et du feu, et qui révèle quelles punitions divines attendent les différents éléments du monde de Satan. Révélation 8, verset 7 et verset 13. Évidemment, ils ne vont pas faire de la théologie et évoquer le combat spirituel des chrétiens persécutés à l'époque de l'Apocalypse, à l'époque de ce livre de la Révélation, qui reprend de Daniel, qui est d'abord un message d'espérance avant tout. Et pour ce qui est des punitions et des exhortations, cela ne s'adresse pas à des chrétiens, cela ne s'adresse pas à des gens religieux, cela ne s'adresse pas en fait aux autorités de tous les pays du monde, mais c'est une dénonciation de la tyrannie de l'Empire romain. Évidemment, il y a une espérance que ça se termine un jour, ce qui a été le cas d'ailleurs. Page 8. La révélation, ce qu'elle signifiera pour les ennemis de Dieu. Les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Révélation 16, verset 16. Donc Armageddon, c'est le mont de Megiddo. Ça fait référence à un lieu de bataille dans le Cantique de Déborah, livre des Juges, chapitre 5, verset 19. Il est question aussi en 2 Rois, verset 29 du chapitre 23, du roi Josias, qui a été tué à la guerre par le Pharaon. Donc il s'agit d'un lieu de combat, et encore une fois, à l'époque de Jean, les chrétiens persécutés auxquels il s'adresse n'en ont strictement rien à faire d'histoire de gouvernement, notamment la grande force anglo-américaine, on y reviendra un petit peu après, anglo-saxonne ou je ne sais quoi, qui sera détruite et des fausses religions, parce que eux, leur problème à ce moment-là, c'est la fidélité à Jésus-Christ. Leur problème, c'est la dictature de l'Empire romain. Donc lorsque Jean parle d'Armageddon, le mont de Megiddo, il fait allusion à des combats pour dire que c'est Dieu qui est vainqueur auprès des croyants. Il y a quelque chose de spirituel, ce n'est pas forcément à prendre à la lettre.
Un peu plus loin, en effet, depuis, Satan déverse sa colère, donc depuis 1914, hein, parce qu'avant il n'y avait aucun problème dans le monde, sur nous qui servons Jéhovah sur la terre. Oui, en gros, depuis que c'est devenu bien une secte et qu'il y a un petit peu de monde, là Satan fait un boulot, puisqu'avant il n'y avait pas d'église, donc Satan ne pouvait pas réagir. Et au passage, évidemment, une fois de plus, hein, au chapitre 12 de l'Apocalypse, nulle part il y a un Jéhovah ou Yehovah en grec, hein, c'est Théos. Théos, c'est Dieu. Si vraiment le nom de Dieu Jéhovah était le nom sacré à avoir, même en grec, il aurait transcrit de l'hébreu. Mais apparemment, ils étaient vraiment idiots, ces apôtres, ils n'ont rien compris à leur époque. Un peu plus loin, au numéro 3, dès le tout premier verset de la Révélation, nous apprenons que les visions qu'elle contient sont présentées sous forme de symboles. Oui, tout à fait. Et évidemment, les seuls à comprendre les symboles, c'est la Watchtower. Ce sont 8 types qui décident pour des millions de personnes. Parce qu'avant, le Saint-Esprit n'existait pas, apparemment. Hein. Avant, le Christ avait abandonné son Église entre la fin des apôtres et 1870. Avant, il n'y avait rien, c'était un brouillard. La vérité est apparue au bout de 18 siècles et demi. Extraordinaire. Alors, chose extraordinaire aussi, c'est que le mot symbole n'est pas présent. Évidemment, il ne va pas être présent. C'est quand même impressionnant. On trouve souvent des mots qui n'y sont pas hein, dans la version grecque. Il n'y a pas le mot symbole. Évidemment que ce mot n'existe pas pour la raison évidente que lorsque vous êtes en dictature, vous n'allez pas envoyer une lettre en disant « Coucou, dans mon livre, il y a plein de symboles, donc dénichez-les ». Parce que la censure de l'Empire romain, si elle capte un peu trop vite les symboles, elle va comprendre qu'on parle eh bien, de l'Empire romain. Et ainsi, les chrétiens seront encore plus persécutés. Que ce soit 666, qui est le chiffre de la bête, qui symbolise le mal absolu, la dictature, la tyrannie, ou que ce soit d'autres chiffres, et surtout la grande prostituée, Babylone, évidemment, ils n'allaient pas marquer « Coucou, c'est Rome ». Ils sont pas fous. Donc, le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation ne commence pas en disant qu'ils parlent en symbole. Ils sont pas abrutis. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais là, il marque, oui, dès le tout premier verset de la Révélation, nous apprenons que les visions qu'elle contient sont présentées sous forme de symboles. Non. Ce n'est pas un livre qui est utilisable exprès pour les gens qui vivront dans 19 siècles et une petite partie d'entre eux. Donc oui, il y a des symboles, mais ce n'est pas dit clairement parce qu'il s'agit justement de se protéger. Mais encore une fois, le contexte historique, on le met à la poubelle. Page 9, extrait du paragraphe 4. Le prophète Daniel, par exemple, a vu en rêve 4 bêtes énormes qui sortaient de la mer. Daniel 7, versets 1 à 3. Et il révèle que ces 4 bêtes représentent 4 rois, c'est-à-dire 4 gouvernements. Lire Daniel 7, 15 à 17. Cela nous permet de comprendre que les bêtes mentionnées dans la Révélation doivent elles aussi être des puissances politiques. Donc là encore, au nom de quoi ce critère herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation actualisée. Ce n'est pas parce qu'un livre, plusieurs siècles avant un autre, explique qu'il s'agit évidemment de la protection donc du peuple hébreu, de ces 4 puissances politiques, qu'un autre livre, plusieurs siècles après, doit faire exactement la même chose. Par ailleurs, en admettant que ce critère soit pertinent, pour quelle raison ce qui était valable à l'époque de Daniel, c'est-à-dire les rois de son époque, ne serait pas valable à l'époque de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la puissance politique à l'époque de l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin du 1er siècle. Là, non, on n'en dit rien. On impose un critère d'interprétation qui a pourtant ses limites et ses contradictions possibles, mais on n'explique pas. Évidemment, parce que ça tombe directement du ciel. Un peu plus loin, extrait du numéro 6, toujours à la page 9. Cette bête sauvage représente toutes les puissances politiques qui ont dominé les humains au cours de l'histoire. Ecclésiaste 8, 9, qui n'a aucun rapport avec ça, et bien sûr Apocalypse 13, qui n'a aucun rapport avec toute l'histoire et toutes les puissances politiques. Un peu plus bas, astérisque,
Un autre indice que la bête sauvage à 7 têtes représente toutes les puissances politiques, c'est qu'elle a 10 cornes. Or, dans la Bible, le nombre 10 désigne souvent ce qui est complet. C'est pas idiot, mais les 7 têtes, 7 c'est aussi la perfection, la plénitude et quasiment pas la divinité, mais enfin ce qui est complet. Donc pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas sur le chiffre 7 plus que sur le chiffre 10? Le chiffre 1000, lui, parle pour la totalité. Hein, c'est pas 1000 qui est utilisé là. 1000, il est utilisé pour les 144 000. Hein, donc qui symboliserait, je mets un conditionnel parce que moi je prétends pas non plus, voilà, moi je fais pas partie du collège central, donc je dois me forcément planter. 1000 symboliserait la plénitude. 144 000, Israël, l'Église, 12 fois 12, 144, 1000, la plénitude. C'est-à-dire que le but, c'est pas qu'il n'y ait que 144 000 de personnes sauvées, ou soi-disant chrétiens ou un qui monterait au ciel après, et qui gouvernerait sur les autres. Ça va une magnifique dictature aussi céleste en perspective, vu la mentalité des 8 qui dirigent. Hein. Il s'agit de la totalité, mais 10, non. 10, ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas totalement complet. 1000, par contre, voilà, c'est comme pour l'expression des siècles, ça veut dire pour toujours. Voilà, c'est la littérature. Mais là, on prend ce qui intéresse, on pique à chaque fois des choses qui ont un sens qui peut être contredit très facilement et qui, en plus, n'est pas en lien avec le reste. Un peu plus loin, page 10, numéro 8. Quelle est la puissance mondiale qui exerce son pouvoir durant le temps de la fin et depuis le début du jour du Seigneur? Donc on a vu que le début du jour du Seigneur, ça devait être 1914. Donc il faut réfléchir à quelle est la puissance mondiale depuis 1914. Il s'agit de 2 gouvernements puissants qui coopèrent étroitement, la Grande-Bretagne et les États-Unis, autrement dit la puissance anglo-américaine. Cette puissance est manifestement la 7e tête de la bête sauvage dont parle Révélation 13, versets 1 à 4. Bon, je pense que c'est même pas la peine que je fasse de commentaires, tellement c'est risible et lamentable. Un peu plus bas, Daniel parle de ces mêmes agissements, donc de la bête qui accomplit de grands signes. En d'autres termes, quand il dit que la puissance mondiale anglo-américaine, donc c'est Daniel qui parle maintenant de la puissance anglo-américaine, causera une terrible destruction. Daniel 8, 19, 23, 24, etc. Et c'est exactement ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les 2 bombes atomiques qui ont mis fin à la guerre dans le Pacifique étaient le résultat de la collaboration entre des chercheurs britanniques et américains. La puissance mondiale anglo-américaine a ainsi fait descendre sur la Terre du feu du ciel. Tout est bon pour utiliser, pressuriser les textes bibliques inspirés pour en faire des grimoires à la solde de gens malhonnêtes. Bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'en bonne théologie chrétienne, ce qui n'enlève rien à la puissance de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, entre-temps, depuis Daniel, un événement, un petit détail, normalement quand on est chrétien, c'est la venue du Christ, qui donc donne de nouvelles perspectives sur les prophéties de l'Ancien Testament. Mais là, on fait comme si le ministère du Christ, la mort, la résurrection et tout son message ne servait strictement à rien, car le plus important, c'est d'avoir peur. Oui, au passage, la destruction réelle par les armes atomiques, cela pourrait laisser oublier quand même que si c'est affreux la puissance anglo-américaine, ce ne sont quand même pas ces pays qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit peu la faute à certaines dictatures, dont l'Allemagne nazie. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas de problème, là, visiblement. C'est l'horreur, ce sont les Anglo-Américains. Voilà. Un peu plus loin, elle précise, donc le livre de la Révélation, que ce roi, donc un roi, apparaît, puis disparaît et finalement réapparaît. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Organisation des Nations Unies, qui défend les intérêts du système politique mondial. Ce roi est apparu sous la forme de la Société des Nations, puis il a cessé d'exister pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il est réapparu sous sa forme actuelle. Alors d'abord, un roi qui apparaît et qui réapparaît. Si on veut être aussi stupide en littéralisme,
Mais ouvrir un livre d'histoire, il a pu arriver que des rois ou empereurs, notamment en France, apparaissent, disparaissent et réapparaissent. Hein. Nous, on a eu un empereur, hein, enfin auto-proclamé empereur, qui a disparu pendant quelques semaines. Il était à l'île d'Elbe, et puis qui est réapparu pour 100 jours, et ensuite qui a redisparu, et on l'a amené un petit peu plus loin, sur l'île Sainte-Hélène, si je ne me trompe pas. Donc si on veut la jouer malin, on peut tous trouver quelque chose dans l'histoire. Mais là, il y a une focalisation sur la Société des Nations. Pourquoi ? Parce que, au début de l'histoire des témoins de Jéhovah, appelés étudiants de la Bible, il y a un message, je ne sais plus en quelle année exactement, je crois dans les années 20 ou 19-20, pour dire l'horreur de l'idolâtrie de la Société des Nations, parce que c'est comme une nouvelle idole, une nouvelle religion. Et de dire que les églises sont affreuses parce qu'elles ont pour nouveau Dieu la Société des Nations. Bon. Évidemment, travailler à la paix, c'est tout de suite être idolâtre. C'est toujours un peu bizarre. La vision des dictatures et la vision des démocraties qui travaillent à la paix, évidemment, les démocraties ne peuvent pas être parfaites, je n'ai pas dit ça, c'est toujours très étonnant dans la tour de garde. On a l'impression que les horreurs des dictatures, si elles ne sont pas niées évidemment, elles ne sont jamais trop mises en avant. Et par contre, l'horreur des pays qui sont quand même, avec les défauts qu'ils ont, mais quand même des démocraties, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, d'où ils proviennent, hein, et qui les laissent vivre leur religion sans problème. Bon, mais passons. Là, c'est affreux. Bon, c'est très intéressant ce renversement de la réalité quand même, hein. Bon, je vais passer vite fait sur la page 11, paragraphe 15. Qui est Babylone la Grande ? Alors, Babylone la Grande, la Bible emploie parfois les termes prostitution et adultère, numéro 16, pour désigner le comportement de ceux qui prétendent servir Dieu. Donc là, on va arriver aux fausses religions. Babylone la Grande, ce sont les fausses religions. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Rome à l'époque du livre de l'Apocalypse, évidemment. Un peu plus loin, à la page 16, ils sont pris de la terre, les 144 000, hein, chrétiens ouins d'esprit, il n'y a pas le mot ouin dans le Nouveau Testament, mais eux ils l'inventent. Ils sont pris de la terre pour former avec Jésus un gouvernement ou royaume au ciel. Avec lui, il gouverne la terre. Révélation 5, 9 et 10, 14, versets 3 et 4. Jean les voit aux côtés de Jésus, debout sur le mont Sion céleste. Révélation 14, verset 1. Donc d'abord les 144 000, mais j'ai déjà évoqué tout à l'heure, dans la symbolique, on pourrait penser que c'est plus l'union des deux peuples choisis, juifs et le peuple de l'Église, le peuple chrétien, 1000, eh bien la totalité, pour que ce soit eux qui soient avec le Christ dans la puissance de Dieu. Un peu plus loin, dans les reprises de versets, on ne parle pas de la traduction qui n'ont rien à voir, il est question de l'attaque virulente qui est celle de Gog et Magog. Bon, ça c'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, versets 14 et 16, donc qui a lieu en Israël. On ne sait pas quel est le lien exactement avec la fin du monde. Et plus loin, au numéro 13, toujours de la page 17, il est question de l'union de Jésus-Christ, le roi, et des 144 000, la mariée. Alors la mariée ou l'épouse, dans Éphésiens 5, c'est l'Église. Donc il faut savoir, les 144 000, c'était au départ les chrétiens, ou ceux qui ont le privilège d'être en haut, et les autres témoins de Jéhovah, eux, ils se débrouilleront sur la terre après je ne sais pas combien de problèmes écologiques, mais ça c'est, n'allons pas rigoler plus que ce qu'il en est déjà, qui devront bosser en étant immortels sur la terre. Passons. Donc maintenant, la mariée, ce terme est utilisé uniquement pour ceux qui sont en haut, les 144 000. On est encore dans un truc aberrant puisque la mariée, l'épouse, c'est l'Église. Il n'a jamais été question que l'Église soit découpée en deux morceaux, ceux qui seraient au ciel et ceux qui seraient immortels corporellement dans le monde dans lequel nous sommes. Un peu plus loin à la page 20, extrait du paragraphe 19. Ceux qui resteront fidèles à Dieu pendant l'épreuve finale recevront la vie éternelle et profiteront enfin de la vraie liberté. Romains 8, 21. Bon, la reprise de Romains 8, 21 évoque la création dans son ensemble, mais passons.
Dans le contexte du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, ceux qui resteront fidèles, alors c'est pas simplement à Dieu, mais à Jésus-Christ au moment des persécutions par l'Empire romain. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec méfiez-vous, témoins de Jéhovah, ne partez surtout pas de l'organisation, sinon vous serez détruits. Sachez bien ce qui vous attend. Un peu plus loin dans les manipulations bibliques pour que vous gardiez bien votre argent pour l'organisation des témoins de Jéhovah, un grand classique, page 21, numéro 6 extrait, et le jour de sa mort, il portait un vêtement qui coûtait très cher. Jean 19, versets 23-24. Mais les choses matérielles n'étaient absolument pas sa priorité. Il a dit à ses disciples, « Personne ne peut travailler comme esclave pour 2 maîtres. Vous ne pouvez pas travailler comme esclave pour Dieu et pour l'argent. » Ça fait partie des habituelles, cela fait partie des habituelles exhortations plus ou moins sournoises, avec des utilisations de la Bible complètement stupides, pour dire attention, ne faites pas trop d'études, en gros ne réfléchissez pas trop. De notre côté, ne faites pas trop d'argent qui pourrait vous éloigner de l'organisation. C'est comment imposer aux gens, avec des versets bibliques mal utilisés, un comportement pour qu'ils soient de bons esclaves. Là, c'est pas être esclave pour Dieu, c'est être esclave pour l'organisation des témoins de Jéhovah. Et il a ajouté que si nous cherchons d'abord le royaume, Jéhovah veillera à ce que nous ayons le nécessaire. D'abord, c'est le royaume de Dieu, pas de Jéhovah, ou le royaume des cieux. Et puis, ils oublient le royaume et sa justice. C'est-à-dire la justice de Dieu. Là, on ne parle pas du tout de la justice de Dieu. Il veillera à ce que nous ayons le nécessaire. Ça ne signifie pas que toute richesse soit condamnée. Et cela ne signifie pas que les études soient condamnées. Ça n'a rien à voir. La question, c'est la priorité de la vie. La priorité, évidemment, il ne faut pas que l'argent soit un dieu ou que le métier soit un dieu, comme quoi que ce soit. Là, ce n'est pas réellement ce qui est dit dans la tour de garde. Il faut que ce soit l'organisation qui soit un dieu, parce que c'est elle qui rend esclave, alors que le Dieu de Jésus-Christ libère. Page 26, extrait du numéro 2. Les adorateurs de Jéhovah lisent la parole tous les jours de leur vie, tous donc en gras et en italique, comme les rois d'Israël en avaient reçu l'instruction et la méditent. Deutéronome 17, 19. Donc là, on ne craint vraiment pas le ridicule, c'est-à-dire piquer un verset pour dire voilà, regardez, vous faites comme les rois d'Israël, c'est génial. C'est vrai qu'il n'y a aucun être humain, en dehors des témoins de Jéhovah, qui médite sur la parole de Dieu. Si on veut aller plus loin, les rois d'Israël, ils faisaient en fonction des textes bibliques qu'ils avaient à leur époque. Donc déjà, retracer ça en oubliant qu'entre-temps, le Christ est venu et qu'il offre une interprétation particulière aussi de l'ancienne alliance ou de la première alliance. Et cela aussi est repris avec un verset qui est en exergue en haut de cette page 26. « Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais repris dans Matthieu, dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, où il n'y a jamais de Jéhovah là-dedans. Mais passons à notre deuxième rubrique, la manipulation par la peur. Page 3, extrait du paragraphe 5. Jésus est bien au courant de notre condition spirituelle. Il nous observe pour nous protéger et rien ne lui échappe. Il sait ce que nous devons faire pour ne pas perdre l'approbation de Jéhovah. Donc encore un blasphème, car si on traduit, ce n'est évidemment pas Jésus, mais l'organisation et tous les témoins de Jéhovah qui t'entourent savent bien regarder si tu es fidèle ou pas à toutes les instructions. De même que toi, tu es appelé à faire un petit peu de délation si besoin et à bien regarder les autres s'ils sont fidèles ou pas. Ce n'est pas Jésus, ça s'appelle un système sectaire. Page 11, extrait du numéro 13. Mais il peut être extrêmement difficile pour nous de rester neutres, car les gouvernements exigent de leurs citoyens un soutien sans réserve. Ceux qui cèdent à ces pressions reçoivent la marque de la bête sauvage, Révélation 13, 16 et 17. Or, si un chrétien reçoit cette marque, il perd l'approbation de Jéhovah et l'espérance de la vie éternelle, Révélation 14, 9, 10 et 24. Nous devons donc à tout prix garder une stricte neutralité,
quelles que soient les pressions que nous subissons. Donc là, nous avons l'enfermement par la peur. Pour ce qui est de l'action des gouvernements, il y a un système qui s'appelle la démocratie, et donc c'est le peuple qui agit. Alors évidemment, dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Mais dans l'idéal, par les députés, les sénateurs, et ça dépend des constitutions et des époques et des pays, c'est quand même le peuple qui agit un petit peu pour, à l'arrivée, s'auto-gouverner. L'idéal en tout cas. Quelles sont les pressions des gouvernements? Ceux qui cèdent à ces pressions reçoivent la marque de la bête, pour ne pas être neutre. Mais il est impossible d'être neutre. D'abord, il y a le fait d'aller voter, ça s'appelle la démocratie. Il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir voter dans les dictatures, mais ça on s'en moque totalement. Donc d'abord, il s'agit de ne pas aller voter, puisque si on vote, on n'est pas neutre. Mais ça veut dire quoi être neutre? Quand on paye ses impôts, on n'est pas neutre, on participe à la vie de l'État, pour la construction des hôpitaux, que sais-je encore. Donc jamais on ne peut être neutre. La neutralité, il faudrait qu'ils expliquent exactement ce que ça veut dire, mais ils n'expliquent jamais, c'est toujours vague. La réalité, évidemment, pour un système sectaire, c'est n'écoute personne, n'obéis à personne, ne te laisse influencer par personne, afin que nous, le collège central, nous puissions avoir un total pouvoir sur toi. C'est, me semble-t-il, la seule véritable raison qui est derrière, parce que bibliquement, ça ne colle pas. Qu'il y ait des interprétations diverses au sein du christianisme sur les liens avec l'État, sur le fait de porter les armes ou pas, ça existe. Il y a des différences d'idées là-dessus et chacun a des arguments pertinents, ce n'est pas la question. Mais la réalité là, c'est ne te soumets à personne, sauf à nous. Plus loin à la page 15, dans ce dernier article, c'est l'aperçu de la page 15, de la série consacrée au livre de la Révélation, nous verrons que Jéhovah réserve un bel avenir à ceux qui lui resteront fidèles, mais une fin humiliante à ceux qui s'opposent à sa domination. Alors d'abord, nous avons le mot domination pour parler du pseudo-dieu Jéhovah, puisqu'il n'y a pas de dieu Jéhovah dans le Nouveau Testament. Et pour ce qui est de la transcription du tétragramme dans l'Ancien Testament, ça fait 100 ans que les traductions bibliques ne font plus ça, mais il faut se différencier des autres pour dire nous avons la vérité et tous les autres sont dans le faux. Je rappelle que bibliquement, le règne, la royauté, le royaume de Dieu, ce n'est pas la domination, qui est un mot très connoté au XXIe siècle, c'est-à-dire qui est plus un mot qui ressemble à une dictature. Mais ce n'est pas étonnant, il faut voir Jéhovah avec peur, comme tyran. En fait, c'est simplement, si on gratte un peu, c'est simplement l'organisation qui est tyrannique. Mais il faut appeler ça Jéhovah pour avoir peur de lui, ou plutôt peur d'elle, l'organisation, afin d'être toujours un bon esclave. Puis bien sûr, dans le rabâchage, au cas où ça vous aurait échappé, au numéro 3 de la même page, dans cet article, nous répondrons à ces deux questions. Évidemment, on répond aux questions qu'on pose nous-mêmes. Quel bienfait attendent ceux qui soutiennent la domination de Dieu, et qu'arrivera-t-il à ceux qui décident de se ranger du côté de la bête sauvage de couleur écarlate? Question sur ce numéro 3. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Toujours pour bien que ça rentre dans ton crâne. Attention, méfie-toi, choisis le bon camp. Passons à la rubrique numéro 3. Dès la page 2, l'idolâtrie, l'orgueil du groupe qui possède la vérité est présent. Numéro 2 extrait, ce livre, celui de la Révélation, n'est donc pas destiné aux humains en général, mais à nous qui servons Dieu. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il soit destiné aux autres qui pourraient avoir une autre compréhension. Nous servons Dieu, nous avons la vérité. Page 11, pareillement, au numéro 13, comme nous sommes chrétiens, etc. À la page 24, extrait du numéro 14, si Jéhovah estime que nous sommes dignes de l'adorer et d'avoir la vie éternelle dans son monde nouveau, nous ne devrions pas penser qu'il a tort. Non, ce qui est derrière, ce n'est pas que Jéhovah aurait tort, c'est en réalité le collège central. C'est lui qui est le véritable Dieu de l'organisation. Mais passons à la rubrique numéro 4.
Page 4, il les a encouragés à rester attachés à la vérité. Révélation 2, 24 à 26. Alors il est question des œuvres du Seigneur dans ce passage-là, et pas de la vérité d'une organisation de Jéhovah, ça n'a rien à voir. Mais il faut rester attaché à l'intérieur, le cercle de la secte qui vous protège. Un peu plus loin, intérieur-extérieur, enfermement, les apostats ont une apparence d'attachement à Dieu, mais la force de l'attachement à Dieu n'influence pas leur vie. Référence à 2 Timothée 3, verset 5. La citation biblique n'est pas anodine puisqu'elle fait référence à la question des derniers jours en 2 Timothée 3, 5, comme si c'était évident que nous sommes maintenant dans les derniers jours. Je vous fais grâce de toutes les images, mais vous pouvez les retrouver en téléchargeant leur fichier PDF. Les images aussi qui sont très évocatrices de l'horreur de notre époque. Les apostats, bien sûr, il s'agit de faire peur. Ne faites pas partie de ce groupe. Méfiez-vous extrêmement d'eux, c'est-à-dire même ceux qui seraient entre guillemets chrétiens, puisque ça ne peut être qu'avec guillemets pour eux, même ceux qui seraient chrétiens, en fait, ils n'ont qu'une apparence d'adoration et d'attachement à Dieu. Page 6, extrait du paragraphe 17. Les serviteurs de Dieu ont parfois été secourus par des éléments stables du monde de Satan, comme certains systèmes judiciaires. En effet, il leur est arrivé bien souvent de gagner des procès, ce qui leur a permis de bénéficier d'une certaine liberté. Donc là, nous sommes dans une hypocrisie extraordinaire, c'est-à-dire que, alors d'abord, le système des éléments stables du monde de Satan, mais déjà rien que ce vocabulaire, le monde de Satan déjà a des éléments stables. Déjà dans la catégorie la logique, c'est pas mal. Certains systèmes judiciaires, mais uniquement quand on gagne des procès. Parce que la justice fonctionne quand on gagne des procès, donc ça c'est pas trop grave. Mais tous les cas où ils les perdent, les procès, alors ça veut dire que là, le système stable, certains systèmes stables du monde de Satan agit mal. Là, Satan, il fait son boulot normal. Puis, à des moments, il ne fait pas son boulot, et heureusement. Et là, on gagne des procès. Ce serait bien de parler des démocraties qui sont quand même nombreuses malgré tout dans le monde actuel, hein, où il y a des procès équitables dans les deux sens. Et dans les deux sens, il y a, d'ailleurs, je pense, beaucoup plus de procès perdus par l'association des témoins de Jéhovah que de procès gagnés. Mais si vous dites ça, c'est que vous êtes forcément un apostat, donc quelqu'un de dangereux. Page 14, numéro 18. Ce que cela implique pour nous. Nous devons toujours rendre à notre Dieu un culte qui est pur et non souillé, de son point de vue. Jacques 1, verset 27. C'est-à-dire, quand on lit bien le texte, la condamnation du monde dans ce qu'il a de violent et de mœurs dissolues. C'est ça le contexte de Jacques 1, 27. Pour cela, veillons à rejeter les faux enseignements de Babylone la Grande, ses fêtes païennes, ses normes morales relâchées et ses pratiques spirites. De plus, nous devons sans cesse encourager les gens à sortir d'elles pour que Dieu ne les considère pas eux aussi comme coupables. Révélation 18, verset 4. Donc, sortir de Babylone la Grande, on incite les gens à sortir, c'est sortir des fausses religions, c'est-à-dire de toutes les religions qui existent dans le monde, hein. Il faut inciter les gens à sortir d'elles parce que c'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Babylone la Grande, en fait, c'est Rome, capitale de l'Empire romain, et Rome, tyrannie, dictature. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà évoqué un petit peu les manipulations bibliques. Donc sortir de toutes les grandes religions, c'est faire ce que Jacques demande, c'est-à-dire condamner le monde dans ce qu'il a de violent et de mœurs dissolues. Ça n'a strictement rien à voir avec le passage biblique de Jacques non plus. Alors moi j'aime bien aussi le mélange entre les fêtes païennes, les pratiques spirites. On a vraiment tout un bloubi-boulga dans toutes les religions et surtout il faut savoir dans quel camp tu es. Et donc là nous sommes bien sûr dans toujours le rapport intérieur-extérieur. Non seulement méfie-toi de l'extérieur, mais appelle l'extérieur à venir à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut être à deux et parfois plus nombreux pour se méfier du reste, mais il faut quand même les appeler à rentrer dans la vraie religion, celle qui permet d'être immortel.
Au cas où vous n'auriez pas compris, l'image à la page 18, une belle image, un beau paysage avec des gens qui sont souriants. Qui profitera des dispositions représentées par un fleuve et par des arbres? C'est-à-dire, qui ira au paradis, quoi? Paradis sur terre rétabli. Qui ira? Ben, les témoins de Jéhovah. Donc, fais bien attention si tu veux y aller. À la page 26, pour ceux qui seraient tellement stupides qu'il faut en plus leur expliquer les images qui déjà ont une petite explication à droite ou à gauche. Description des illustrations, page 21. Jean et Tom sont deux jeunes frères qui font partie de la même assemblée. Jean passe beaucoup de temps à prendre soin de sa voiture. Tom se sert de sa voiture pour emmener ses frères et sœurs aux réunions et pour les emmener prêcher. Donc là, c'est dans l'idée, ne te confie pas dans les biens matériels, ce qui en soi est une excellente chose, mais ce qui est derrière, c'est surtout ta seule préoccupation, c'est la congrégation. C'est pas Dieu, c'est la congrégation. Page 23. Jean travaille un soir. Quand son patron lui demande de faire des heures supplémentaires, il ne refuse jamais, car il ne veut pas se faire mal voir. Ce même soir, Tom, qui est assistant, fait une visite pastorale avec un ancien. Précédemment, il a expliqué à son patron qu'il se réserve plusieurs soirées pour des activités qui ont un lien avec sa religion. Bon, évidemment, il ne va pas dire à son patron que ces activités, c'est la véritable religion et que son patron, s'il n'est pas dedans, il sera détruit un jour avec tout le reste du monde. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Montre bien. D'abord, ne pas refuser des heures supplémentaires pour ne pas se faire mal voir, ça peut exister. Mais on peut aussi avoir besoin d'argent ou mettre un peu d'argent de côté, surtout dans les périodes un petit peu de difficultés économiques. Ça ne veut pas dire qu'on adore l'argent pour ça. Mais évidemment, voyez, si vous faites un peu plus de travail, pendant ce temps-là, vous ne faites pas du travail pour l'organisation. Toujours ce côté hyper manichéen, hyper dualiste. Est-ce que vous êtes vraiment un vrai ou un faux? Page 24, enfin, Jean pense trop à sa personne. Tom, qui fait passer le royaume avant ses objectifs personnels, élargit son cercle d'amis en participant à la rénovation d'une salle d'assemblée. Donc voilà, on vous montre Tom, qui est le bon esclave de la secte. Alors il élargit son cercle d'amis, oui bien sûr au sein de la secte, hein, évidemment. Il ne va pas avoir des amis à l'extérieur. On montre voilà, les bons et les mauvais. Tu dois être un bon esclave et travailler pour ceux qui sont à l'intérieur de la secte. Page 29, extrait du numéro 12. Et si tes enfants expriment un point de vue contraire aux principes bibliques, efforce-toi de ne pas réagir de manière excessive. Sois plutôt heureux qu'ils soient francs avec toi et encourage-les à s'exprimer librement. N'est-ce pas en étant au courant de ce qu'ils pensent vraiment que tu seras le mieux à même de les guider? Un peu plus loin, voici ce que dit Lisa, une mère de famille. On a aidé nos enfants à faire des liens entre Jéhovah et la création. Par exemple, quand ils riaient devant les clowneries de notre chien, on en profitait pour attirer leur attention sur des qualités de notre Créateur, comme la joie de vivre et le sens de l'humour dont il nous a dotés. Alors c'est fort d'arriver au sens de l'humour quand on est dans un groupe où on a peur et où on se surveille assez fréquemment. Mais là, vous voyez bien comment diriger, guider ses enfants d'une certaine manière, avec ce côté risible, qui soit franc avec toi, oui. Est-ce qu'une fois adulte, vous arrivez à être franc sur ce que vous pensez vraiment, alors que vous vous surveillez tout le temps les uns les autres, avec ces visites qu'on a entendues tout à l'heure, pastorales, comme si c'était être un pasteur en fait que de vérifier si on est bien dans les cordes les uns et les autres. Pour ce qui est de l'humour, cela va sans dire, il apparaît clairement que l'humour est possible, au sein de l'organisation, évidemment, au sein d'interprétations particulières. L'humour des autres, apparemment, ça n'existe pas. Page 30, numéro 15. Prêtons attention au témoignage de Tony, un père de famille. Il explique ce que sa femme et lui ont fait pour aider leurs enfants à nouer de saines amitiés. Au fil des années, ma femme et moi avons invité chez nous des frères et sœurs d'origines diverses et de tous les âges. On partageait un repas et ils se joignaient à nous pour le culte familial.
C'est une excellente manière d'apprendre à connaître des chrétiens qui aiment Jéhovah et le servent avec joie. On a eu le plaisir d'héberger, entre autres, des responsables de circonscription et des missionnaires. Les faits qu'ils racontaient, leur zèle et leur esprit de sacrifice ont eu une influence très profonde sur nos enfants, ce qui les a incités à se rapprocher de Jéhovah. Parents, faites tout pour que vos enfants aient de bonnes fréquentations. Donc là, non seulement on est dans l'enfermement, les seules amitiés saines possibles sont bien sûr au sein de la secte, mais en plus, parents, faites tout pour que vos enfants deviennent de futurs esclaves. Montrer les gens qui bossent matin, midi et soir, c'est tout un engrenage qu'il faut développer. Mais passons à la rubrique numéro 5. Page 4, extrait du numéro 9. Rejetons les enseignements des apostats, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis de la congrégation des témoins de Jéhovah. Jésus a repris sévèrement certains chrétiens de Pergame parce qu'ils créaient des divisions et soutenaient des mouvements apostats. Révélation chapitre 2 versets 14 à 16. Il s'agit dans le contexte d'un problème d'immoralité, ce qui n'a strictement rien à voir avec le fait de partir d'une congrégation. L'immoralité, elle est aussi condamnée chez Paul pour les Corinthiens et bien d'autres personnes. Ça ne signifie pas qu'ils considèrent qu'ils sont partis. Page 14, sur le diable, c'est lui, au numéro 19, c'est lui qui manœuvre tous les autres ennemis de Jéhovah. C'est le diable qui tire les ficelles des fausses religions, des gouvernements humains. Voilà. C'est très bien fait, c'est-à-dire que Satan, des fois, il est un peu paumé, il doit se tromper, et là, les témoins de Jéhovah gagnent des procès. Et ils ont la liberté religieuse aussi. Ça, c'est Satan qui réfléchit pas, quoi. Et puis, à d'autres moments, il revient, il fait vraiment son boulot, et donc là, il manœuvre tous les ennemis de Jéhovah, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc peut-être des gens comme moi, pour les inciter à sortir. Dans les Écritures, le diable, c'est le diviseur ou le calomniateur, donc celui qui essaye de faire perdre la foi aux Juifs et aux chrétiens, et ça n'a strictement rien à voir avec un Dieu Jéhovah, et surtout la diversité au niveau des premières églises chrétiennes. La foi était déjà la même, mais la diversité peut-être liturgique, de certaines appréciations théologiques qu'on voit dans les 4 évangiles. Cette diversité ne posait pas de problème. Donc, est-ce que ce ne serait pas Satan qui permettait qu'il y ait des gens qui pensent un peu différemment dans l'Église? Parce que chez les témoins de Jéhovah, c'est l'uniformité. C'est exactement les mêmes choses et la même pensée. Les mêmes pensées, le même esclavage, c'est le sens de ceux qui construisent la tour de Babel et que Dieu fait dégager pour qu'il y ait plusieurs langues, c'est-à-dire une diversité. Ce n'était pas la punition de ceux qui voulaient forcément monter au ciel, mais plutôt la protection de ceux qui étaient encadrés par le même langage, les mêmes paroles, des véritables robots. Un peu plus loin à la page 16, extrait des numéros 4, le titre « Un bel avenir pour les fidèles adorateurs de Jéhovah », un peu plus loin, « Une fin humiliante pour ceux qui s'opposent à Dieu ». Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, les nations vont bientôt s'en prendre à Babylone la Grande, l'ensemble des fausses religions. C'est bien d'avoir cet aveuglement sur l'histoire du monde. Ces gens-là ne sont pas au courant des persécutions contre les juifs, contre les chrétiens, parfois contre certains musulmans, notamment en Chine. Ils ne sont visiblement pas au courant des dictatures nationales socialistes et communistes au XXe siècle, où des millions de chrétiens notamment, et de juifs aussi et d'autres religions, ont été persécutés, les églises détruites, des centaines de prêtres et d'évêques en Russie qui ont terminé au goulag, etc. Ça, non, ça n'a jamais existé, mais maintenant, par contre, ça va arriver. Les nations vont bientôt s'en prendre à Babylone la Grande, l'ensemble des fausses religions. À quoi devons-nous donc nous attendre? On verra. Page 20, aperçu de côté. Dans cet article, nous examinerons certains de leurs conseils de Salomon et Jésus, qui nous permettront de garder un point de vue équilibré sur l'argent, sur le travail et sur nous-mêmes.
Donc ça, c'est se moquer du monde. Il n'y a pas du tout de point de vue équilibré. C'est un point de vue manichéen qui est donné sur la question de l'argent. Je n'y reviens pas. Passons maintenant à la rubrique numéro 6. Page 20, paragraphe 3 extrait. Grâce à la sagesse que Dieu leur a accordée, Salomon et Jésus ont pu donner des conseils qui nous sont encore très utiles aujourd'hui. Donc là, on est dans la dégradation de la christologie, c'est-à-dire le discours sur Jésus-Christ, qui il est. En théologie chrétienne, ce n'est pas grâce aux conseils que Dieu a donné à Jésus qu'il a apporté la sagesse, c'est grâce au fait que Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée. Le Verbe s'est fait chair. C'est mettre sur le même plan Salomon et Jésus. Page 22, extrait du paragraphe numéro 9. Plus tard, au cours de son ministère à plein temps, il a donné ce conseil, etc. Là, on est encore dans le blasphème, c'est-à-dire qu'on utilise Jésus le Christ pour inciter les gens à devenir des esclaves. Son ministère à plein temps. Chaque mot est utilisé à bon escient, enfin à bon escient. C'est-à-dire de montrer voilà ce qu'il a fait lui et toi, est-ce que tu es capable de faire ça? Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné ou écouté ces quelques extraits de la Tour de Garde, numéro 2 mai 2022, édition d'études. Comme toujours, il s'agit de montrer, d'argumenter si possible le mieux pour témoigner de l'arnaque, de la supercherie, de la mise en esclavage des gens par le lavage de cerveau, par des insistances sur certaines choses, par la coupure du milieu familial et de tout ce qui est de l'extérieur de la secte, pour montrer que ce qui peut être considéré par eux comme de la foi ou de la religion est en réalité un enfermement pervers, un enfermement sectaire, dont ils sont à la fois les victimes et à la fois aussi les acteurs. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.